cette conférence Alliance Énergie sur le granulé de bois. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous regardent également sur notre chaîne YouTube, qui est diffusée en live. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui passent à côté. Donc cette conférence aujourd'hui, on a décidé de l'intituler Après une année brûlante, le polaire reprend des couleurs, pour aborder tout en légèreté cette thématique d'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre en 2022. Alors je vous présente le sommaire suivant. Donc on va d'abord vous parler d'Alliance Énergie, qui sommes-nous. On vous parlera ensuite de la filière granulée qui a été pas mal secouée en 2022. Et enfin, on vous parlera de nos solutions, les solutions que nous avons mises en place au niveau de la filière, mais également chez Alliance Énergie, pour éviter que cette situation ne se reproduise dans le futur. Alors pour vous parler quelques mots de moi, je suis Hervé Gaulin. Ça fait 13 ans que j'accompagne Alliance Énergie dans le développement de ce réseau. Je fais partie des pionniers sur l'activité granulée de bois. J'ai fait partie des premiers à y croire en 2010, avec Patrick Fraîche, qu'on remercie pour avoir démarré les livraisons déjà en 2008 sur les granulés de bois en vrac. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui y croyaient, on était vraiment aux prémices de cette énergie. Tout aurait pu encore basculer. Et là, on voit aujourd'hui, 15 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a bien fait d'y croire et de se lancer dans cette activité. Voilà. Alors, rapidement pour Alliance Énergie, pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous sommes un réseau de distributeurs multi-énergie implanté sur l'ensemble de la région Alsace. Donc on s'est regroupé ensemble en 2007. Historiquement, chacun travaillait individuellement dans son coin. On était un regroupement uniquement des sociétés familiales. Et l'objectif, c'était de se regrouper ensemble afin de proposer de nouveaux produits, de nouveaux services, dans l'objectif de conserver nos clients, bien entendu, et de pérenniser nos activités. Nous avons commencé donc le granulé, donc on parle aujourd'hui en 2009, c'est vraiment le tout début de cette activité. Grâce à ces moyens que nous avons mis en commun sur l'ensemble des sociétés du réseau Alliance Énergie, nous avons été les premiers à distribuer des granulés de bois en sac et en vrac sur l'ensemble de l'Alsace. À l'époque, c'était très compliqué, nous n'avions pas de fournisseurs locaux, on s'approvisionnait principalement en Allemagne. On était au tout début du matériel de livraison, il n'y avait pas de formation, on avait tout à prendre par nous-mêmes, donc on a vraiment participé au lancement et à l'apprentissage de cette belle filière. Donc en 2009, début et premiers granulés de bois qui ont été livrés par notre réseau. Ensuite, on a cessé de se développer. Nous avons continué en 2011 sur la partie installation de chauffage pour répondre aux attentes de nos clients, effectivement, qui se posaient beaucoup de questions sur quelle énergie de chauffage je dois installer chez moi. Donc, nous avons mis en place des équipes de pause, des équipes de SAV sur l'ensemble de la région pour accompagner nos clients et pouvoir toujours mieux les conseiller en matière d'énergie. Donc, bien sûr, en installant des systèmes de granulés de bois, nous avons commencé à installer des poêles à granulés, des chaudières aux granulés dès 2011 sur le réseau Alliance Énergie. Nous avons continué en 2016, toujours dans l'optique d'apporter beaucoup de services à nos clients. Nous avons lancé le premier site marchand multi-énergie sur le secteur. Donc on propose à nos clients particuliers de commander 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, leur énergie de chauffage, que ce soit du fioul, du granulé de bois, sur notre site internet. Et puis on propose également de nombreuses facilités de paiement. Le client peut mensualiser sa facture et échelonner ses moyens de paiement. Nous avons continué à étoffer nos activités en proposant par exemple de la livraison de propane en vrac et d'adébou en vrac dès 2018-2019. Et nous continuons toujours avec de nouveaux projets. L'objectif de 2023 verra le jour une application Alliance Énergie sur le principe du site internet. Chaque consommateur pourra télécharger son application et passer commande en temps réel de son énergie de chauffage, suivre sa consommation, avoir des conseils pour toujours mieux consommer et faire des économies. Donc ça, c'est une vraie demande de nos clients et c'est une grande fierté pour nous. Donc c'est un nouveau projet qui aboutira en 2023. Dans l'élan des énergies renouvelables, aujourd'hui, il nous paraît indispensable de proposer à nos consommateurs des solutions solaires photovoltaïques. Donc nous allons également commencer en 2023 à proposer ce type d'installation à nos clients. Alors, où nous trouver? Vous pouvez nous trouver un petit peu partout sur la région Alsace, mais également sur la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Donc nous avons 11 sites de proximité
nous proposons le retrait de granulés de bois en sac, la commande de fuel, la commande de granulés de bois en vrac, et également l'installation et l'entretien de chauffage. Donc notre réseau aujourd'hui représente 150 collaborateurs et nous intervenons sur l'ensemble de cette zone de chauffage. Alors, maintenant que vous connaissez un petit peu mieux, on va parler de la filière granulés de bois qui a été secouée, c'est peut dire, en 2022. Donc on a fait face à une conjoncture vraiment exceptionnelle. Je ne vais pas vous raconter que la guerre en Ukraine est responsable de tout, mais il y a eu une combinaison de facteurs assez importants qui a entraîné tous ces dérèglements et toutes ces augmentations de prix, ces difficultés d'approvisionnement qu'on a rencontrées tous ensemble. Donc tout d'abord, premier contexte, début 2022, la guerre en Ukraine, la flambée des prix des énergies fossiles, notamment du gaz. Donc ça a entraîné depuis de nombreux mois un très fort intérêt des ménages, on le verra tout à l'heure sur les chiffres. Les ménages ont commencé dès 2020 à se tourner massivement vers le granulé de bois, donc en créant une augmentation très forte du parc de chaudières installées et de poêles à granulés au niveau national. Il y a également eu des changements dans les habitudes de consommation des consommateurs. D'une part, les consommateurs, au vu de la flambée des énergies fossiles, ont plus utilisé leur chauffage au granulé de bois. Ceux qui utilisaient le poêle en chauffage d'appoint se sont trouvés à utiliser le poêle vraiment en chauffage principal, donc ça a entraîné plus de consommation sur cette partie. Autre changement d'habitude des consommations, les consommateurs voyant les prix augmenter dès mi-2022, ils se sont empressés de faire des stocks et c'est ce fameux effet de ruée comme on a pu connaître sur le papier de toilette, sur les pâtes, sur le. On a eu un déséquilibre important des flux d'importation. Il faut savoir que suite à la guerre, la Russie exportait sur l'Europe 3 500 000 tonnes par an de granulés de bois sur un marché global qui fait 20 millions de tonnes. Donc du jour au lendemain, l'Europe s'est retrouvée privée de 15% des flux d'importation. Ça a entraîné un déséquilibre global des flux de marchandises de granulés de bois entre les différents pays d'Europe. On a connu également un emballement médiatique face au succès. Il y a l'intérêt des ménages pour le granulé de bois. Nous avons eu beaucoup d'articles médiatiques qui parlaient du granulé de bois. Quand avant, c'était... on rencontrait des articles tous les 2-3 mois. On était bombardés toutes les semaines d'articles dans la presse, dans les médias, à la télé, à la radio, concernant le granulé de bois et disant que c'est l'énergie aujourd'hui qu'il faut privilégier, c'est l'énergie sur laquelle il faut y aller. Donc il y a eu clairement ce qu'on appelle un emballement médiatique autour des granulés de bois. Et enfin, l'effet de panique des consommateurs, comme je le disais, suite à l'augmentation des tarifs, les consommateurs ont vu le prix augmenter et se sont empressés pour faire des économies, de stocker plus de granulés que nécessaire pour leur consommation. Donc, certains, au lieu d'acheter une ou deux palettes, en ont acheté 3-4. Et mis bout à bout, ça a créé une consommation, un type de demande vraiment artificielle sur une période très courte. Donc voilà dans les grandes lignes les grandes explications qui expliquent la conjoncture qu'on a connue ensemble en 2022. Je laisserai me poser toutes vos questions à la fin de cette présentation. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail. Je vais vous présenter l'évolution des foyers qui chauffent au granulé depuis le début de la filière dans les années 2000. Les premières chaudières et poêles ont vraiment commencé à être installées en 2005-2006 dans la région. Et c'est à partir de 2007-2008 que le parc s'est vu agrandir fortement. Donc on est passé de 600 000 foyers en 2007 à 1,7 million foyers en 2021. C'est une augmentation de 28 en 15 ans. Et entre 2021 et 2022, c'est plus 17% de foyers qui se sont équipés avec un système de chauffage en granulé, soit en appoint avec un poêle à granulé, soit en système de chauffage avec un système de chaudière et un cycle de stockage. Donc au niveau des foyers qui se chauffent au granulé de bois, on voit qu'aujourd'hui le granulé de bois est une énergie clairement développée en France. 1,7 million de foyers. Quand on le compare à un foyer équipé de fioul domestique, on a 3 600 000. À l'électricité, 5 500 000. Et enfin au gaz, 12 000. Donc on voit très bien que le granulé prend une part de plus en plus forte dans les mix énergétiques français. Au niveau des ventes d'appareils, donc on voit ici la progression de vente d'appareils
de 2002 à 2022, donc sur 20 ans. Vous pouvez voir en vert ce qu'on appelle les appareils indépendants, ce qu'on appelle plus communément les poêles à granulés, et en rouge les chaudières à granulés. Donc, les poêles à granulés ont toujours été beaucoup plus privilégiés que les chaudières, de par leur coût, leur facilité d'installation. Ils s'installent dans beaucoup de cas de figure, et c'est un parfait chauffage d'appoint en complément de son système de chauffage traditionnel. Les systèmes de chaudière ont toujours eu un peu plus de mal à se développer que les poêles. On est sur des installations qui sont automatiquement plus onéreuses et qui nécessitent de la place dans la cave pour installer aussi le stockage. Donc au niveau de l'évolution, on est sur 210 000 poêles qui ont été installés en 2022, donc ça nous amène une augmentation de 16% par rapport à 2021. Et quand on regarde les chaudières, on arrive sur 38 000 appareils, 38 000 chaudières installées en 2022 par rapport à 2021. Donc on se retrouve avec une augmentation de 20%. Donc c'est absolument exceptionnel en termes d'augmentation. On voit très bien qu'à partir de 2020, juste dans l'année Covid, on a eu un petit repli des installations en 2020 par rapport à la lancée de 2016, 2018, 2019. Suite aux difficultés de livraison de matériel, d'organisation des équipes, l'absence suite au Covid, on a automatiquement par la suite une envolée du nombre d'installations d'appareils. C'est du jamais vu dans la filière, tout simplement. Quand on était habitué en chaudière pendant des années à avoir 5-6 000 chaudières installées par an en France, on arrive aujourd'hui à 38 000, c'est absolument énorme. À titre de comparaison, l'Allemagne aujourd'hui est entre 55 000 et 60 000 chaudières par an. On arrive sur un rythme d'installation d'un marché très mature. Et ces chiffres, je l'espère, continuer avec automatiquement un retour en 2023 suite à l'augmentation du prix du granulé, mais à terme, il y a de fortes chances que le parc continue de se développer. Alors on va parler un petit peu de production, parce que effectivement on a une envolée des prix l'année dernière, on a eu des tensions sur la ressource, donc on va parler un petit peu de la production et de la consommation. Donc sur ce graphique, vous retrouvez en bleu la production, en orange la consommation, en gris les imports et en jaune les exports. Bien sûr, la consommation a suivi l'évolution naturelle du parc depuis 2008. À l'époque, la France était même exportatrice. On produisait plus de granulés ici en bleu que la consommation en rouge. Et ça s'est au fur et à mesure inversé. Depuis 2017, ça a rencontré un effet de dépendance des importations. En effet, la France a besoin des importations ici en jaune, en gris, pour compenser la différence entre la consommation et la production nationale. Au niveau de la consommation, on a maintenu un parc de 17% entre 2021 et 2022. On atterrit à une augmentation de la consommation de seulement 5%. Donc, il y a eu en France en 2022 5% de plus de consommation que l'année passée. Donc, ça représente l'équivalent de 200 000 tonnes. Au niveau de la production, elle a compensé, elle a permis de suivre l'évolution de la consommation. Elle s'est envolée à plus 15% pour dépasser les 2 500 000 tonnes. Donc on voit qu'on est sur un rythme de consommation de 100 000 tonnes par an pour une augmentation de la production de 200 000 tonnes par an. Donc la production suit très bien le rythme de consommation. Un petit focus sur les usines de production en France. On a la chance de produire cette ressource de façon locale. La France dispose de beaucoup de forêts, de beaucoup d'usines de sciage. Donc on se retrouve avec un panel de 70 usines de production de granulés de bois en 2023. Donc les couleurs entre le orange et le vert ne sont pas parlantes. C'est juste la différence entre ceux qui sont adhérents au syndicat et ceux qui ne le sont pas. Mais vous voyez que la France est plus ou moins bien couverte, avec une grosse concentration ici, côté Rhône-Alpes, d'usines de granulés de bois. Et vous voyez ici côté Alsace, avec Selbrod, qui est un fournisseur situé à Urmat, dans la vallée de la Bruche. C'est notre fournisseur historique et principal actuellement, donc avec une unité de production de 120 000 tonnes par an. Il y a des nouveaux projets, fort heureusement. Il y a des nouvelles usines qui se construisent. Ça a pris du retard avec le Covid, comme beaucoup de choses. On a 3 usines qui se sont montées en 2022. Donc, de
270 000 tonnes de capacité de production supplémentaire qui vont permettre d'alimenter le marché. Et 3 usines qui sont prévues en 2023 avec à nouveau 250 000 tonnes de production de granulés. Un petit focus sur les échanges entre l'import et l'export. Donc on voit très bien l'évolution entre 2022 et 2021. Plus 40% d'import, forcément une très forte demande, donc un appel d'air pour de l'import supplémentaire en provenance de l'étranger. Et des exports qui ont baissé parce que la demande était présente sur le territoire national. La Belgique, l'Espagne et l'Allemagne représentent 50% des approvisionnements, des importations de l'étranger de la France. Un petit coup d'œil sur la situation, le prix, on a parlé beaucoup du prix des granulés de bois ces derniers temps. Donc un petit graphique pour comparer le prix des énergies. Alors ça s'exprime en centimes de kilowattheure PCI, donc c'est une unité qui permet de comparer toutes les énergies les unes aux autres. Donc effectivement, on voit très bien la flambée du prix du granulé de bois, que ce soit en France et en Europe depuis un an. Les énergies fossiles ont également suivi cette augmentation avec le fioul domestique ici. On retrouve le gaz ici en bleu qui n'a pas bougé, tout comme l'électricité depuis un an, suite à la mise en place par le gouvernement du prix tarifaire. Ça permet aux consommateurs de ne pas subir ces envolées du prix de l'énergie. Et si on devait jeter un focus, il faut savoir que l'indice, c'est un indice national qui est publié tous les trimestres, donc il n'est pas très réactif à la baisse. Si on devait le prendre aujourd'hui, avec les tarifs qu'on propose actuellement à nos clients, on a du granulé de bois qui atterrit juste en dessous du gaz, autour des 8 centimes de kilowattheure PC. Donc on revient à la normale, avec un granulé qui passe encore en dessous du prix du gaz. Le gaz est amené à augmenter avec la fin du bouclier tarifaire en 2023. Donc on retrouve une certaine normalité avec un granulé de bois qui redevient à partir de ce printemps l'énergie la plus compétitive sur le marché. Forcément des hausses de coûts de matières premières d'électricité qui ont expliqué ces augmentations de prix. On a suivi un an de grandeur, un doublement du prix départ entre décembre 2021 et octobre 2022. Les importations les a fait forcément beaucoup plus cher. Quand on s'est positionné sur de l'importation, c'était très compliqué pour des distributeurs comme nous. Les fournisseurs, d'une part, nous demandaient des paiements avant la livraison. Son contrôle de la qualité, avec des délais de livraison qui pouvaient être très longs et des prix absolument prohibitifs, jusqu'à 3 fois le prix de 2021, et on constatait l'été dernier sur l'importation des prix 30% plus chers que la production. On a subi panique de la demande, 50% des ménages, selon l'enquête Gavois, qui ont décidé d'acheter en avance. Donc on s'est retrouvé avec une concentration de commandes sur le premier semestre 2022 de clients qui auraient, sans cette situation, naturellement commandé plus tard. Ce qui a entraîné cette sensation de pénurie. On ne peut pas parler de pénurie. Tout le monde a trouvé du granulé de bois, personne n'a manqué de chauffage cet hiver, mais on a eu cette sensation qu'on ne pouvait pas acheter du granulé quand on le voulait parce que tous les consommateurs se sont précipités pour commander en même temps. Alors rapidement, on peut faire un focus sur les idées reçues. C'est des choses qu'on a beaucoup entendues sur les réseaux sociaux par nos consommateurs. Le premier, les producteurs de granulés bloquent des volumes pour faire monter les prix au stock du granulé pour ne pas le vendre et attendre que les prix augmentent pour que ce soit plus cher. On le voit bien dans les chiffres que je viens de vous montrer. Les producteurs ont joué le jeu. Ils ont fait le maximum pour nous approvisionner. Donc c'est une idée reçue qui est complètement fausse. Ils ont dû faire face d'une part à une augmentation des coûts, un ralentissement de la production et forcément ils ont pu répondre à la demande à l'instant T. Donc ça a créé ce fameux décalage de livraison qu'on a pu vivre en 2022. D'autre point, les producteurs privilégient l'export où les prix sont plus élevés. Ça aurait pu être tentant. Quand en France, ils vendaient à un certain prix, les pays étrangers étaient déjà à 30% au-delà. Donc il aurait été tentant de vendre à l'étranger, mais la plupart des producteurs ont joué le jeu en France et ont continué à approvisionner leurs clients fidèles qui les alimentent tout au long de l'année. On a aussi vécu des situations, une anecdote à vous raconter, où on a
On a découvert sur les réseaux sociaux des photos de nos hangars de stockage, des consommateurs avaient pris en photo les palettes qui s'y trouvaient en disant on faisait de la rétention de stock, on préférait ne pas les vendre en attendant que les prix montent. C'est une mise en perspective d'une situation qui n'est pas vraie. Là, en l'occurrence, on avait 50 palettes de stock. 50 palettes, il faut se rendre compte que c'est l'équivalent d'une petite semaine d'une livraison. Donc, c'est pas parce qu'on a du granulé et qu'on envoie un hangar plein, automatiquement on fait de la rétention. C'est une mise en perspective d'informations qui sont pas justes et qui sont trompées. Donc, c'est des choses qu'on a pu rencontrer, sur lesquelles on s'est défendu tout au long de l'année dernière. Alors, petite enquête sur les clients finaux. 50% des Français, je le disais tout à l'heure, se sont approvisionnés plus tôt ou essaient de le faire plus tôt. C'est ce changement de comportement, quelque part, qui était déjà dit, qui a déséquilibré l'approvisionnement. Il n'y a aucune énergie aujourd'hui en France qui est capable d'anticiper en avance la moitié de la consommation d'une année, qu'on puisse la stocker ou pas la stocker. C'est ce fameux décalage qu'on a rencontré l'année dernière. Toujours enquête sur les clients finaux. À quel prix moyen avez-vous acheté le granulé de bois? Donc c'est des questions qui ont été posées par un organisme indépendant. Donc on voit que 50% des consommateurs ont payé moins de 9 € leur sac de granulé. 18% à plus de 10,50 € le sac, donc qui correspond à plus de 700 € la tonne. Donc on voit que c'est une minorité de clients qui a consommé au plus haut des prix. Beaucoup l'ont fait avant. Beaucoup ont été freinés par cette augmentation des tarifs, donc préféré attendre. Donc on est très loin des 13, 14, 15 € le sac qu'on a pu voir dans les médias ou sur les réseaux sociaux. On a senti qu'à partir de fin d'année dernière, quand on a pu retrouver nos stocks, les consommateurs se sont arrêtés de commander tout simplement parce que le prix était trop élevé, on a vu trop cher. Malgré les fortes tensions qu'on a rencontrées en 2022, il faut réfléchir. En moyenne, 75% des utilisateurs continuent de recommander la solution de chauffage au granulé de bois parce qu'ils la trouvent pratique, facile à utiliser, efficace et intéressant économiquement, malgré l'augmentation des tarifs qu'on a pu connaître. Il faut réfléchir en moyenne. Cette recommandation a duré 6-7 mois sur une durée de vie d'un appareil de 15 à 20 ans sur le chaudière. On voit que la majorité des clients, 78%, sont satisfaits de cet appareil parce qu'il est facile à utiliser, parce que c'est esthétique. La qualité du granulé de bois, ça l'apprécie également pour l'écologie, parce que c'est facile d'entretien ou parce que le fameux aspect local. Donc en conclusion, la filière granulé de bois a su amortir le choc de 2022, malgré une année très atypique. Le chauffage au granulé de bois est promis un très bel avenir, car c'est une solution locale, stockable, économique et écologique. Enfin, il contribue à notre indépendance énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parfait, donc on va enchaîner sur nos solutions. Les difficultés qu'on a rencontrées en 2022 sur les approvisionnements. On a mis en place différentes solutions au niveau du réseau Alliance Énergie pour éviter que ça ne se reproduise. On a tout d'abord mis en place une logistique performante pour être capable de livrer rapidement et de répondre aux attentes de nos clients et de revivre les engorgements qu'on a pu connaître l'année dernière, donc en investissant sur du parc matériel, sur les camions de livraison pour être le plus réactif possible dans les commandes de nos clients. Je sais que les consommateurs sont capables de se ruer quelque part et d'attendre les livraisons très rapides avec forcément une inertie derrière pour la livraison. Nous avons également renforcé les formations sur nos équipes commerciales. On a subi des situations de stress, beaucoup de mécontentement de nos clients qui ont subi ces augmentations de prix l'année dernière. Donc c'était très dur pour nos équipes de pouvoir répondre aux attentes de nos clients et à leur mécontentement. Donc on a décidé pour les rassurer de continuer à les former pour gérer les situations de crise. On a diversifié même les approvisionnements où à l'époque la ressource locale suffisait à couvrir l'ensemble de nos besoins en granulés de bois. On a décidé de couvrir nos approvisionnements sur les régions frontalières pour pouvoir, en période de forte demande, être capable de proposer du granulé de bois.
en place notre application dans l'objectif de faciliter les achats de nos clients grâce à l'application Alliance Énergie. Et enfin, on continue de développer les souplesses de paiement qui sont un élément essentiel pour simplifier le budget de nos clients pour que le paiement en 3 francs aille jusqu'à 10 fois, que ce soit par téléphone ou directement sur notre site internet. Notre maillage logistique se renforce depuis 2 ans. On a continué à investir dans ce maillage. Donc, vous voyez le 10 points de vente et le hall de stockage logistique qui nous permet de répondre à la demande de nos clients. Nous avons un premier silo de stockage de granulés de bois qui a été construit en 2020. De nouveau à Lunéville et à Marlenheim qui sont en cours de livraison sur cette année 2023. Donc, grâce à l'ensemble de ces sites, on possède maintenant un maillage complet qui nous permet de répondre aux attentes de nos clients. En plus de ça, donc, nous avons 5 véhicules de distribution de granulés de bois en vrac et 10 véhicules de distribution de granulés de bois en sac qui sont capables de répondre aux demandes de nos clients. Et voilà, je vous propose de conclure avec notre vidéo à l'enseignement. Certains des questions. Il y a des consommateurs des granulés de bois dans la salle. Je peux très bien répondre à vos questions tout de suite, ou alors on peut se retrouver sur le stand. On se situe dans le hall 2, au centre du hall 2, sur la deuxième allée. Vous avez une question? Non? C'était clair? Est-ce que vous avez une question premièrement? Bien parfait, je vous propose de conclure cette conférence. Merci à tous pour votre présence, pour votre écoute. Donc, je répète, je vous invite à nous retrouver sur notre stand Alliance Énergie dans le hall 2. Nous serons présents jusqu'à lundi. Voilà, merci à tous et bonne journée.